Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir bonsoir. et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode 10 de notre première saison de Hogwarts, jeu de rôle Harry Potter. On retrouve notre trio ce soir Oui. voilà, on va s'approcher doucement, doucement d'une fin de première saison. On va voir s'ils vont réussir à accomplir leurs objectifs. Oh là! C'est ça. Est-ce que, Eh ouais, on sait pas, on sait pas. je viens de penser, est-ce qu'il faudra étudier le numéro d'épisode en numérologie, en arithmancie, pour Peut-être. savoir, qu'est-ce que nous réserve la saison 2 ou comment peut-on décrire la saison 1? Est-ce qu'on va tous finir à Azkaban? Vous pouvez nous laisser vos théories dans les commentaires. Mais On C'est non, ça. Et accomplir nos objectifs, faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur nos objectifs, c'est pas gagné, oui, C'est hein. vrai, c'est vrai. En tout cas, merci et bienvenue déjà à ceux qui nous découvrent, à ceux Mmh. qui nous rejoignent. Heu, Bienvenue, installez-vous, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à jeter un œil à nos contenus, passés, à rester, sûr. informés pour voir, pour être justement, informé des contenus futurs et puis, dans le présent, en profiter avec nous. Voilà, nous faisons partie de votre timeline. Ah, Donc voilà, bienvenue, si vous nous découvrez en direct sur Twitch, bienvenue si vous découvrez en replay sur, YouTube, en podcast, sur Spotify notamment. Nous sommes aussi présents sur les réseaux, notamment Instagram principalement, Threads aussi un oui. peu et puis sur Discord. Donc voilà, tous les liens sont dans les descriptions. De toute façon, la plupart du temps, c'est la Cour des Miracles JDR tout attaché pour nous retrouver. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des petits commentaires pour nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous avez des retours à nous faire. On est toujours ravis de lire vos retours. Ça fait très plaisir. À Oui, poser Donc des questions aussi, parce qu'on a des épisodes fac en fin de chaque saison où on répond aux questions de tous les absolument, viewers. absolument. Et comme on arrive justement doucement en oui. fin de saison, la FAQ va bientôt s'envisager. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. Si c'est pas quelque chose qui évidemment aura une réponse plus tard Oui, dans peut-être. une future saison. Mais oui, on se dirige, on se dirige doucement vers un débrief de la saison 1. Donc, mais on n'est pas encore tout à fait à la fin. Il reste encore quelques petites choses à Quelques accomplir, péripéties. quelques petites péripéties, Des oui. bêtises à faire. Des Pour... bêtises, c'est ça. On est donc dans les derniers épisodes qui se déroulent à la rentrée. Ensuite, on Oui. fera un bond dans le temps. Donc, profitez encore de la chaleur estivale, ça va pas durer. Surtout là, il commence à faire. Aujourd'hui, il a fait très beau. Aujourd'hui, il a fait très beau. Donc, en tout cas chez moi. Donc, c'est vrai que là, ça a commencé Oui. à sentir un peu l'été. Donc, Et nos pauvres oui. personnages sont dans le nord de l'Écosse, et le nord de l'Écosse, c'est pas forcément les températures les plus douces, même en septembre, hein. Écoute, chez moi, il arrête pas de pleuvoir et il fait relativement doux. Non, c'est bon, je suis dans la bonne, Mais nous, on est dans au le bon mois de mars, climat. dans la vraie vie. Nos Oui, élèves, ils voilà, sont au voilà. mois de septembre. Oui. Au mois de Non, non, septembre, mais j'ai le même temps. là, j'avais une journée d'été à Poudlard. C'était plutôt agréable. Eh ben, on va Ouais, peut-être y on va retourner peut-être y du aller. coup. On va peut-être y retourner. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. À À tout de tout de suite. suite. Le lendemain matin de la houleuse cérémonie de la répartition, Céleste remet à Fée la lettre que Nani lui a envoyée
mentionnant la malchance dont serait victime, comme bien d'autres, l'apothicaire du chemin de traverse. Le directeur Black, inquiet de voir fuiter l'annonce de la présence d'un enfant moldu dans l'enceinte de Poudlard, suspend dès lors l'envoi ou la réception de courrier jusqu'à nouvel ordre. Cela n'empêche pas Elijah de recevoir une réponse de sa mère lui demandant s'il n'a pas confondu moldu et craquemol, donnant l'idée à Céleste de faire passer Oliver pour un de ces derniers. Lors du cours de défense contre les forces du mal, le professeur Hecat enseigne aux élèves le sort de bouclier leur permettant de se protéger des attaques, tout en les mettant en garde contre une utilisation inopportune du sort, pouvant se retourner contre eux, comme elle en fut elle-même témoin par le passé. Après le cours, Fée interroge le professeur Hecat afin de savoir s'il est possible de changer le passé, tandis que Céleste la questionne au sujet de son intérêt de la veille pour le jeune Athanasius, et comprend que le défunt père de l'enfant était autrefois un de ses collègues au département des mystères. Puis, le trio profite de la pause déjeuner pour enquêter à la bibliothèque. Ainsi, Fée s'intéresse au retourneur de temps, dont lui a parlé le professeur Hecat. Elijah tente de déduire les risques encourus par Timothy pour avoir aidé un moldu à s'introduire à Poudlard. Enfin, Céleste découvre la mauvaise réputation des augurés jusqu'à ce que la bibliothécaire lui conseille un ouvrage récent entièrement dédié à ce sujet. L'après-midi, les élèves de 4e année suivent un cours de potions du professeur Sharp dédié à la réalisation d'un somnifère dont il est lui-même victime en léchant ses doigts après avoir tourné les pages imbibées du livre de Céleste. Ainsi, profitant de la sieste du professeur de potions, les élèves s'éclipsent du cours, tandis que le trio décide de retrouver Oliver, gardé dans la salle de retenue. C'est donc l'après-midi, à Poudlard, et vous errez dans les cachots. Ah, les cachots. Dans les cachots. Eh oui. Dans les cachots du château. Vous extirpant de la salle des potions pour prendre la direction de la salle de retenue en zigzagant parmi les souterrains de Poudlard dans les profondeurs du château. Le silence vous entoure, seulement brisé par le résonnement de vos pas sur le sol et du crépitement des flammes dans les braséros qui se trouvent aux angles des couloirs. Je vous laisse le temps de discuter, si vous le souhaitez, avant d'arriver à la salle de retenue. Je suppose qu'ils ont sans doute mis le concierge à garder la pièce. Oh, remarque, c'est pas dit, hein. Il a tendance à tirer au flanc souvent. Il a beaucoup de trucs à faire et ils ont sûrement fermé à Ouais. clé. Ils se sont pas embêtés à... Et puis à part nous qui seraient allés cingler pour aller libérer un moldu enfermé au cachot. Et on n'est J'ai pas là dit pour qu'on le allait libérer. libérer. On va voir. Non, on va pour lui l'instant. parler, mais bon. Faudra aussi qu'on décide si on veut tenter le truc avec l'échange de baguettes maintenant ou si on attend ce soir. Parce que je sais pas combien de temps il va dormir, le professeur. Bah, déjà, on pourra demander à Oliver s'ils lui ont bien pris sa baguette. Hein. C'est pas plus mal de le faire dans ce sens. C'est vrai. Oui. On sait jamais, des fois qu'on ait des surprises. Oui, ce serait étonnant qu'il lui laisse sa baguette, mais bon, après tout, il peut rien en faire. C'est une Oui, vraie puis- baguette, ils lui auront pas laissé. Enfin, je sais Ouais, pas. mais en même temps, tu sais, c'est pas un très gros risque d'aller le voir, et puis, alors que le Non, risque non. d'aller voler devant la fenêtre du directeur, bah, il est certain. Hein. Oui, ça. Oui. Autant d'abord demander. Demandez quoi? Oh non, Pive. Oh. Et effectivement, un gros esprit frappeur, affublé d'un chapeau haut de forme, le nez pointu, se met à traverser un des murs du couloir dans lequel vous vous trouvez pour apparaître devant vous, translucide. De quoi vous parlez? Ça m'intéresse. Oh, on parle du moldu qui est enfermé dans les cachots, Pive. Oh oui, sacrée T'allais le histoire, voir, le dis? moldu. C'est T'allais un voir craquement, pas un moldu. C'est un craquemol, vraiment?
C'est ce qu'on voudrait savoir. Il a peut-être des parents sorciers dont il se souvient pas, après tout. Il est orphelin. Comment on sait si ses parents c'était pas des sorciers? Peut-être parce que le chapeau magique a dit que c'était un moldu. Il ferait la différence, tu crois, entre Moldu et Crackball, le chapeau magique? C'est le chapeau Qui magique, connaît j'imagine. Cela dit, moi, je ne l'ai jamais mis sur la tête. J'ai déjà un chapeau. T'as jamais été. C'est vrai. Ah, Non, t'as c'est un jamais été esprit élève, crafter. toi. Ouais. Non, je suis mieux qu'un élève, puisque moi, je suis là depuis plus longtemps. Mais justement, Mais en t'as tant toujours qu'il pas ton diplôme depuis tout ce temps. justement, tant qu'il est là depuis presque les débuts de Poudlard, t'as jamais eu une histoire pareille d'un moldu à Poudlard ou que le chapeau Moldu se à Poudlard. Oh, j'ai bien dû raconter quelques fois que des moldus couraient dans les cachots pour faire peur aux élèves, mais en ai-je véritablement vu? Ah bah, tu dois être content alors. Là, c'est une occasion en or, hein. Non, je ne suis pas content. Ah bon? Je ne suis pas content parce que tout le monde est préoccupé par cet enfant et plus personne ne s'intéresse à mes bêtises. Ah oui. Eh, mais justement, si tu faisais des bêtises en rapport avec cet enfant, ça aurait encore plus d'impact. C'est vrai? Mhm. Je vois que j'ai affaire à des professionnels de la bêtise. Après tout, je vous ai vu non. l'autre soir, balader dans les couloirs. C'est pas vrai? Peut-être que tu nous as vus ou peut-être que tu as cru nous voir. Ou des élèves qui nous ressemblent, après tout. Rien ne ressemble plus à un élève de Poudlard qu'un autre élève de Poudlard, pas vrai? Absolument, absolument. Vous ressemblez tous. Vous courez dans tous les sens, mais la nuit, la plupart des élèves dorment. À vous. Que faisiez-vous ce soir-là? Vous alliez où? Je sais même plus. On pourquoi allait à était la chasse aux sortis. moldus. À la chasse aux moldus, vraiment? Il y en a donc tant que ça à chasser? Bah, t'as dit toi-même qu'il y en avait plein qui couraient dans les cachots, tu l'as dit plein de fois. Alors du coup, on allait voir. C'est ça, les élèves imaginaires que tu as vus ont couru après les moldus imaginaires dont tu parles. Je vois que vous essayez de me prendre pour un imbécile. D'habitude, c'est moi qui fais ça. Mais justement, c'est Bah, toi en vrai- si tu nous as vus, t'as sûrement vu Helios, non? Oh oui, Helios Beltane, je l'ai vu lui aussi. Et alors, la dernière fois que je vous ai vu sortir tous les 4 de nuit, c'était il y a déjà quelques années. Vous êtes à nouveau Ah. tous copains? Non, pas vraiment, mais justement, il est parti faire quoi de son côté? Oh. Ouais. Lui, c'est beaucoup Bonne plus bizarre et en question. plus, il a cassé sa baguette cet été. C'est étrange aussi. Il a cassé sa baguette. Oh oui. Oui, je crois bien que c'est pas la première. Ah oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Peut-être devrions-nous enquêter. Bah Oui, ouais. on a beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Et Mais, j'ai pas souvenir que des baguettes cassent comme ça, à moins que le propriétaire soit plus digne de celle-ci, j'en sais rien. À Ou moins alors- qu'il les casse sur la tête de ses ennemis au lieu de lancer des sorts, hein, tu sais. Tout le monde n'est pas aussi doué que nous en magie. Oui, Oh oui? Vous êtes si doué que ça? Oh, faites-moi une démonstration. Toi qui es si malin, tiens, tu pourrais pas t'en charger de cette enquête? D'aller voir ce qui trafique Helios? Ah, bien sûr que je le pourrais, mais quelle bonne raison aurais-je dans ce cas de vous dire ce que je découvrirais? Une, c'est pour ta propre curiosité. C'est vrai, c'est vrai. Après tout, il n'y a aucune raison que je vous dise quoi que ce soit. Vous êtes des menteurs. Et Quoi, des tu démenteurs pourras peut-être en faire quelque chose de drôle en plus. Toi, tu dis toujours la vérité, peut-être. Bien sûr, je dis ma vérité, c'est tout. Ah bah voilà, c'est pareil, on dit notre vérité. Oui, mais votre vérité est moins intéressante que la mienne. En tout cas, tu n'as pas reconnu devant la directrice adjointe être sortie l'autre nuit. N'est-ce pas, Céleste Fitzgerald? Ce n'était peut-être pas moi, c'était peut-être un autre élève qui me ressemblait. Pourtant, je t'ai Dans la vu. nuit.
Dans l'ombre, est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'était moi? Absolument certain. Hmm. Et que serais-tu prête à faire pour que j'en doute? Eh, Peeves, j'ai un truc à te proposer. J'ai entendu des tas de rumeurs dans le dortoir des Serpentards. Ils flippent tous à mort à cause de ce moldu. Ah Tu oui? veux qu'on C'est se vrai mette à que- faire une blague? C'est vrai que si le moldu s'échappait, ça ferait peur au Serpentard. Et imagine tous les élèves qui courent en panique dans tout le château parce que le moldu est en liberté. Oh, Faudrait surtout pas le libérer. La pauvre petite fée Raven cherche à se venger de tous les méchants Serpentards. Et elle a besoin de Oh, Peeves. Non, pas forcément, c'était juste une idée. Mais si tu veux faire autre chose, t'as qu'à faire autre chose. Oh, la pauvre petite fée Ravens. Ah, n'assume même pas. Ils sont pas toujours gentils, mais bon, Oh, je sais pas si je m'y un peu de retrouverais en vrai à leur courage. faire peur. Si tu veux être méchante au moins, assume-le. Eh, je suis pas Gryffondor, moi. J'ai rien à prouver. Ne dit-on pas que les Serpentards sont ambitieux? Il faut avoir Ambitieux, oui. le courage de ses ambitions. Non, il faut avoir une longueur d'avance. Oh, et tu en as une toujours? Pas toujours, mais ça va venir. Oh, va cette apprendre. mauvaise Serpentard. Oui, bah, c'est ce qu'ils disent tous en tout cas. Ils sont tous d'accord avec toi. Peut-être que Bien t'as raison sûr. alors. Bon, comme je vous l'ai dit, je dis la vérité. Ouais, oui. Souvent Tu celle dis qui ta blesse, vérité. mais bon, j'ai tellement l'habitude. Bon. Ainsi donc, vous-même, vous n'avez pas de quoi... Alors vous ne voulez vraiment pas me dire ce que vous faisiez l'autre nuit? J'ai Oh, bien ce peur silence, que. c'est ennuyeux. Exactement, on est ennuyeux. Je pense que tu t'amuseras plus à aller embêter d'autres élèves que nous. Non, mais sinon, on peut faire un échange. Si- Dis-nous ce que trafique Helios. Non, non, il est peut-être mieux, encore mieux. Parce que et Helios, c'est intéressant, mais là, ce qui nous arrangerait, ce serait quand même la baguette du Moldu. Si tu arrives à nous récupérer la baguette du Moldu, est-ce que, en échange de savoir ce qu'on est parti faire, ça c'est une bonne monnaie d'échange? Oui, Ça mais serait j'ai une demandé le grosse premier. blague à faire. Disons que on peut te donner une partie de notre programme de la nuit et on te donnera le Oh. reste quand on verra la baguette. Vous me donnerez donc les informations en deux fois? Oui, tu pourras nous donner la Alors je baguette en vous deux- donnerai la baguette en deux fois. Oui, mais c'est très bien. Oh, je vais casser la baguette, comme Helios. Si ça t'amuse. Au pire, Ah, disons qu'on... Oh, elle ne manquera à personne. bah non, c'est la Ah, baguette d'un moldu, donc. Ouais, bon, elle manquera peut-être à ce pauvre Craigmol, mais bon, nous on s'en fiche, on en a des baguettes. Disons qu'on est parti pendant la nuit, on est parti à Préolard. Oh, Et si tu veux la après, suite, là. amène-nous la baguette. Intéressant, je vais y réfléchir. À plus tard. Plus tard, Piv. Et il À disparaît plus dans un... tard. Bon. Peur que ça nous retombe encore dessus cette affaire. D'un autre côté, il peut rien prouver, hein. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? Avouer devant la directrice et me faire renvoyer Imagine je t'ai qu'elle déjà écrive dit à ce mes qu'il fallait parents. dire. Oui, J'ai bah déjà je dit sais, ce qu'il fallait lui dire. je sais. Je le dirai la prochaine fois. De toute façon, t'inquiète pas, elle a d'autres sujets de préoccupation en ce moment. Ah, c'est sûr, avec le directeur qui essaie d'étouffer l'affaire, un crackmol qui s'infiltre à Poudlard et... Une rentrée compliquée pour elle. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que Piv se plaignait qu'on n'écoutait plus ses bêtises, hein. Mhm. Bah, c'est sûr que s'il vole la baguette de papy Wilbur, ça va être encore une grosse bêtise. Waouh. Ça va, il est parti, là. S'il le fait pour nous, ça nous arrange.
On prend moins de risques. Si la baguette disparaît, il n'y a plus de baguette. Donc, Ils pourront Même pas en prouver deux que fois. c'était Timothy. même en 2 fois. Mais bon, c'est peut-être dommage pour la baguette de son grand-père, mais au pire, On va toujours on- en commander une autre. non, mais Ça coûte peut-être cher une baguette. Attends, on n'aura pas les moyens de leur payer une à Papy Wilbur. sinon on retournera après au lard pour aller la faire réparer chez Ollivander. Et de toute façon, il s'en servait même pas. Il a dit, c'est pas Je grave. pense que Oui. le plus important, c'est de faire en sorte qu'ils finissent pas renvoyés ou en prison, ton copain. Et Ah oui. on récupérera la baguette dans l'état où on peut. Je pense qu'on n'est pas en position de faire les difficiles. Après, il y a toujours mon idée que j'aille la chercher. Et Ouais, et si tu tombes sur Peeves, tu vas te faire repérer. Peeves, Toujours c'est déjà- surprise, si t'arrives pas à lancer le sort, si tu te fais repérer, il y a beaucoup de dangers. Hein. Et surtout que même si t'arrives à la voler sans te faire repérer, maintenant Peeves, il est au courant qu'on veut qu'on s'intéresse à la baguette. Il nous balancera à la première Et- occasion. Qui écoute Pive? La vice-directrice, apparemment. Mais non. Et il fait croire, mais elle va le croire comme un autre élève qui dirait des bêtises. Tout ce qu'il cherche, c'est le chaos. Donc il pourrait Ouais. très bien mentir comme dire la vérité. Mhm. Ça sera à prendre avec des pincettes. Ça reste des paroles de Pive. Vous savez dans quel cachot il est, l'orphelin? Ouais, il est dans la salle de retenue. Continuez J'y donc. vais pas souvent, moi. Continuez donc votre route et arrivez effectivement au bout du couloir des cachots où se trouve la porte de la salle des retenues et assis sur une chaise juste à côté, le concierge Gladwin Voilà. Moon. Pas possible. C'est qui a dit ça? C'est Céleste ou Fée? C'est moi. C'est Ah oui. fait. Qui peut arrêter d'avoir raison? Ouais, J'ai c'est pas fait pénible. exprès. Il te reste de tes bonbons, là? Bah, j'en ai pas sur moi. Je les ai sur moi dans les couloirs, après je les ai plus. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est pour vous prévenir qu'il y a Peeves qui est en train de renverser des chaudrons en salle des potions. Il faudrait aller voir. Il est en train de faire un chaos pas possible. Non, mais ça, oh là là, ça attendra. Malheureusement, je suis obligé de rester ici. Problème plus urgent. Ah bon? Plus urgent. Ils vous ont Plus planté important. ici. Ils vous ont planté ici depuis hier. Ne vous sentez pas obligé de me le rappeler. Bah, si vous voulez, nous, on peut surveiller la porte pendant que vous allez voir. Hein. On n'est pas. Vous allez aux toilettes? Pour qui me prenez-vous? J'avoue que ça fait un moment que j'attends et que... Vous voulez- Je n'ai pas le droit. Non. Même pour aller aux toilettes. Vous n'avez pas bougé depuis hier. Mais on est venu me relayer de temps en temps, mais là, ça fait un petit moment qu'ils sont plus venus. Ça devient pressant, en effet, quand je vous disais qu'il y avait des problèmes plus urgents. Ah oui. Ouais, qu'est-ce que vous risquez? Il sait pas faire de magie. Il va pas l'ouvrir la porte. Hein. Vu comme ça. Imaginez que le directeur arrive, que le ministre de la magie arrive et que je ne sois pas à mon poste. Ils ont Ah oui. prévenu Bah, le de toute façon, ministre. Mais non, Comment le voulez-vous que je le directeur, il a... sache? Ça fait depuis hier que je suis ici. Fée, je t'avais montré comment je lance bien le sort d'Aguavanti. Non, je crois pas. Je ne maîtrise pas très bien celui-là. Vas-y, fais-moi une démonstration, Elijah. Ah, je fais. Quel rapport là? Vous êtes obligé de venir faire ça ici? Disons Bah, c'est que- calme. Oui. Ouais, là, on Oh, dérange c'est- personne. Non, mais comptez pas sur moi derrière pour une fois que vous aurez inondé les cachots pour passer la serpillière. Mais je sais faire Ventus aussi. Je pourrais m'occuper de sécher tout ça. Vous voulez vraiment me rajouter du travail? Parce qu'on sait comment ça se passe. Les élèves croient avoir des bonnes idées, mais en fait, ils n'ont jamais de bonnes idées. Ils essayent de faire des sorts pour épater la galerie, et puis derrière, qui c'est qui doit nettoyer la galerie?
C'est Non, moi. mais vous avez raison. Vous nous avez déjà beaucoup aidés. Est-ce que vous voulez que je vous apporte un truc à boire, peut-être? À boire? Non, au contraire, on m'a laissé de quoi boire. Maintenant, j'en peux plus. Et si vous Bah. faites vite, l'affaire de quelques minutes. Nous, on reste là, on bouge pas. Personne saura que vous êtes allé aux toilettes. Hein. Et de toute façon, s'il y a un problème, bah, vous savez que c'était nous qui restions ici. Hein, donc, Voilà, on n'a pas intérêt à faire les malins. Mais vous n'avez pas peur de rester aussi près de cet enfant? Il sait pas faire Mais de si, magie, vous il va arrivez. faire quoi? Mais ma famille, c'est c'est des bien. moldus, monsieur. Vous les moldus. Ma famille, elle est pas dangereuse. Hein. Votre famille, peut-être. Qu'en sais-je? Mais lui, on ne sait pas d'où il vient. Regarde, il a réussi à arriver jusqu'ici par lui-même. Il est dangereux. On a bien affronté un troll pour venir, alors vous savez, le moldu, il nous fait pas trop peur à côté. Et surtout que lui, il a 11 ans, il connaît aucun sort. Il est enfermé, Et on va Il pas le était libérer. enfermé dans notre... vous lui avez laissé sa baguette ou vous lui avez confisqué? C'était pas à moi de m'en occuper, mais évidemment que sa baguette a été confisquée. Vous n'allez pas laisser Ah un voilà, objet vous risquez rien. aussi précieux entre les mains d'un moldu. C'est le directeur qui la garde? Comment voulez que je le sache puisque je suis ici? Oui, mais c'est quoi la procédure normalement? C'est qui garde les baguettes magiques? D'habitude, on n'a pas à confisquer les baguettes magiques des enfants moldus, puisqu'on n'a pas d'enfants moldus. Et quand on confisque les baguettes magiques des enfants pas moldus, c'est qui les garde? Bah, normalement, c'est moi. Et on vous a enlevé ce privilège. Au lieu de me faire garder la baguette d'un enfant, on fait garder l'enfant. C'est vrai que c'est pas très juste. Hein. Faut pas être Vous joyeux. devriez vous plaindre, vous êtes pas très bien traité. En tout cas, nous, si on peut vous aider, juste on surveille la porte pendant 5 minutes. Vous allez aux toilettes, vous revenez, et puis... Il est vrai que je devrais me plaindre. Il est vrai que je trouve que depuis cette rentrée, les conditions de travail sont catastrophiques. Et parti comme c'est parti, j'imagine que ça ne va pas s'améliorer. C'est vrai, ne vous laissez pas Troisième faire, jour. Monsieur Moon. Troisième jour de la rentrée, un enfant moldu qu'aura-t-on pour Halloween? J'espère pas un Citrouille. autre troll. Hein. Dragon? Mais les citrouilles... Ça se mange, les citrouilles, ça c'est pas... Bon. Écoutez, je suis prêt à vous laisser l'immense privilège de m'assister à une condition. Aucune magie. C'est promis. Je ne veux pas revenir et voir des taches partout, des traces et des trucs qu'il faut nettoyer ou des choses qui volent et qu'il faut rattraper. D'accord. Vous me connaissiez, monsieur. Vous savez que j'ai toujours été d'accord pour vous aider, moi. Oui, mais je connais aussi, je sais aussi ce que les effets de groupe peuvent provoquer. Vous savez, avant de mon temps, j'étais un élève extrêmement populaire. Tout le monde me tournait autour. Et je sais que un groupe peut engendrer. Moi-même, j'étais le fruit, le fruit d'une telle admiration, le centre d'une attention telle que ça me donnait une aura, un pouvoir incommensurable. Vous l'êtes toujours, Monsieur Moon. Eh bien, je pense que vous devriez utiliser un peu de cette aura pour faire valoir vos prérogatives et vos privilèges de gardien de baguette et pas rester à garder des portes. Et promis, on n'utilisera pas de magie et 5 minutes, on bouge pas C'est-à-dire d'ici. Voilà, vous allez aux toilettes, vous revenez, ni vu ni connu. On n'en saura rien. Attention, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça, je n'en veux pas davantage. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez. De toute façon, l'aura du chef de groupe, nous, on l'a pas. Hein, donc, du coup, c'est la vôtre qui prime. Oui. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, je vous somme de rester ici bien sagement. Et puis si l'on vient,
Eh bien, ne paniquez pas. Et puis, D'accord, il on commence à paniquera pas. s'éloigner en tenant ses pantalons, un peu pressé. En vous jetant quand même un dernier coup d'œil à l'angle du couloir pour se demander si c'est une si bonne idée que ça. Et puis vous vous trouvez rapidement, à nouveau, plongé dans le silence de ce couloir. Et toi qui connais bien les sous-sols, bah, vous les serpentards qui connaissez bien les sous-sols, les toilettes, elles sont loin ou pas? Ça dépend des escaliers. Je frappe à la porte. Oliver! Oui. C'est fait. Oh. Mais Céleste, on n'a que quelques minutes, il faut qu'on te parle. Oh. J'essaie d'ouvrir la porte, moi, parce que tout le monde parle à travers, mais... La porte est fermée. On va pas la Bonne déverrouiller, on va se faire gauler. On va se faire attraper. Vous voulez bien me sortir de là? On n'a pas le droit. Pour l'instant, on peut pas sortir, mais on va essayer de t'aider autrement. Pourquoi je Ils suis ont en ouvert la prison? porte depuis? Ils ont ouvert la porte depuis ou pas? Oui, on m'a donné à manger, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être enfermé? Rien fait de mal, c'est pas ta faute, mais c'est compliqué. Ils considèrent que ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, ils n'ont pas leur place dans cette école, mais c'est des bêtises. J'ai reçu une lettre. Je T'as fait sais. t'as fait de la magie depuis que t'as ta baguette? Non, je crois pas. Et c'est qui Je suis venu dans cette école pour apprendre. Oui, bah oui. Moi, je Bah, veux juste- apprendre. bah, on veut te ramener ta baguette. C'est qui te l'a pris? Bien, le directeur voulait me la prendre, mais il voulait pas me toucher, alors c'est la directrice adjointe. C'est Ah. Madame Wesley que ça m'inquiète. Est-ce que par hasard, t'as des signes de naissance ou des... T'aurais pas une tache de naissance ou un signe qui pourrait... En fait, il faudrait qu'on arrive à prouver que tes parents ou un de tes parents sont sorciers. Comme t'es orphelin, tu comprends, si on arrive à prouver que t'es craque-molle et pas mollu, ça pourrait t'aider. On voit encore un peu mes côtes, ça compte? Non, ça veut juste te dire que t'as pas assez mangé. Oliver, faut pas Je que suis pas t'oublies. arrivé au château depuis longtemps. Faut pas que t'oublies, t'es dans une maison à Poudlard, t'es dans la maison du Choixpeau. Ça, ils pourront pas Je te veux l'enlever. pas partir. Et on va essayer de faire en sorte que tu partes pas, mais bon. Écoute, on va Vous essayer, promettez que dans je le... veux pas partir. dans le pire des cas, on va essayer de te faire adopter par une famille, qu'au moins tu sois pas tout seul et à mourir de faim. Mais ma famille, c'est ici. Ouais, mais t'as pas de pouvoir magique, alors c'est compliqué. Il faut seulement mais t'arriver sinon- à faire juste un sort, ça pourrait te sauver, mais sans baguette et sans rien. Il y a peut-être un truc, Céleste. Ouais, Le quoi concierge, il se plaint toujours qu'il a pas d'aide. Ouais, ouais. Oui, mais l'aide. Là, je chuchote pour pas que ça passe à travers la porte. Et le directeur, il voudra jamais l'aide d'un moldu. Mais si c'est un craque-molle, ça pourrait passer. Et si ça lui permet d'étouffer l'affaire, encore plus. Le directeur ne veut surtout pas que le ministère soit au courant, donc Mais étouffer l'affaire, il a juste à faire un oubliette et l'envoyer dans la rue. Mais sauf qu'il peut pas oublier tous les élèves et tous les professeurs, il y a trop de monde qui est au courant. Oui, Vous êtes encore là? Oui, on est là. Vous pouvez me faire sortir? Et là, ça va être dangereux si on te fait sortir. Il y a le ministère qui va vouloir te retrouver. On t'amènerait On peut- où? On peut pas te faire sortir, t'as nulle part où aller. Il faut d'abord qu'on trouve une famille qui veuille bien t'adopter pour qu'au moins t'aies un endroit où tu pourras être nourri et logé même si tu dois quitter ici. Il n'y a jamais personne qui a voulu m'adopter. C'était ici que je vais aller. Et si on l'oubliait, il sera plus triste, hein. Oh, mais Ça t'arrêtes. sera plus Mais il sera retournera à dans mourir la de faim rue. sous son pont, c'est pire que tout. Oui, mais il se souviendra pas de tout ça. Et Il voudrait lui alors? enlever le meilleur souvenir de toute sa vie. Mais c'est Ah bah, on a qu'à cruel. faire ça pour toi, hein. On a qu'à t'enlever
tous les souvenirs que t'as de l'école et puis t'envoyer sous un pont. Mais moi, je suis On va pas voir si moldu. tu seras heureux. Mais moi, oubliez-moi l'histoire d'Oliver et au moins, je serais pas tiraillé à le faire sortir ou pas. Il faut qu'on lui trouve des parents. Ses parents morts, il faut qu'on trouve que c'est qu'on prouve que c'était des sorciers. Et ça ira bien. Ouais, je comprends. Et Il n'y a pas de fenêtre ici, je suis enfermé depuis hier, il n'y a que des pierres, c'est humide, il y a des araignées. Avant d'être sous en pont, t'étais où? T'étais dans un orphelinat, Oliver? Non, enfin, je me souviens plus, j'étais petit, Pourquoi tu te souviens? C'est quoi tes plus vieux souvenirs? Mais ils sont tous nuls, mes souvenirs. Oui, mais c'est important, il faut qu'on essaie de retrouver qui étaient tes parents, ça pourrait te sauver. Je sais pas qui c'est, mes parents. Un indice? Des langes brodées, un médaillon, n'importe quoi. Je commençais à entendre des sanglots derrière la porte. Oh là là. Ah oui, je connais pas ses parents en même temps. Il s'appelait comment l'orphelinat où t'étais? Vous en fichez, vous, de lui, mais pas moi. Allô, Mora. Oh, mais t'es folle, on avait promis de pas faire de magie au concierge. C'est un sort de quelle année? Deuxième année. Oui, hein. Troisième année. Oui, troisième année, oui. D'accord, tu vas quand même du coup me faire un test, s'il te plaît. Ça marche. De lancer un sort. Il va nous mettre dans les ennuis. Oh bah, comme si on l'était pas déjà. Oh, mais si on fait évader, ça va être pire. Ah bah, quand je fais des bêtises, je m'en sors bien. Oh Hein. là là, arrête. Très bien. Tu entends un clic-clic. Et la porte commence à s'ouvrir. Bah, je vais rentrer et le prendre dans les bras. Mais il te saute dans les bras, tu vois que son visage est couvert de larmes, et très rapidement tu te retrouves avec ces larmes qui viennent mouiller l'épaule de ta robe. Bah, je le serre dans mes bras comme je serrerais mon petit frère dans les bras, en fait. Les autres, qu'est-ce que vous faites? J'avais pas pris de la nourriture au repas de midi pour manger en chemin de la bibliothèque. Si j'ai une pomme ou un truc à manger dans ma poche, je lui file, mais c'est tout. Et là, le je nourrice, peux pas quand faire même. l'évade. Oh bah, vous pouvez voir qu'effectivement sur les différents bureaux sur certains des bureaux de la salle de retenue, outre le fait qu'on en a poussé, quelques-uns pour pouvoir lui installer un lit, il y a les restes de repas qui traînent encore sur des bureaux. On l'a pas laissé mourir de faim, même si clairement la salle de retenue ressemble à une cellule de prison. On a essayé de faire en sorte qu'il puisse avoir un minimum de confort, même si clairement vous pouvez y voir les signes de la maladresse de gens qui savent absolument pas quels sont les besoins d'un enfant moldu. Et qui se disent pas du Ah, tout ça- que c'est les mêmes qu'un enfant sorcier. À savoir de la liberté, pouvoir aller à l'extérieur. Là, effectivement, il est comme un animal qu'on aurait parqué. Déjà que c'est pas très drôle quand vous devez passer du temps dans cette salle de retenue, et encore, vous n'y êtes jamais seul. Et en général, de toute façon, vous n'y passez rarement plus que quelques heures de temps en temps. Là, lui, il y est enfermé depuis la veille au soir. Et on fait quoi maintenant? Si on peut pas prouver qu'il a des origines sorcières pour en faire un crack-molle, il faut convaincre Madame Wesley de l'engager comme concierge assistant. On peut pas le laisser comme ça, attends. Il est enfermé. Tu peux pas le libérer maintenant, le concierge va revenir d'une minute à l'autre. Oui, mais il a 11 ans. Il a l'âge de mon petit frère. Je sais, mais tu peux pas le libérer, on aura encore plus d'ennuis, ils vont le traquer et ce sera pire. Tu veux partir à Azkaban et laisser ton petit frère tout seul ici? Non, non. Ah bah voilà. T'as nulle part où Écoute, le mettre, Oliver. On a nulle part où le... Tout ce que Vous tu le vas cachez. gagner, c'est d'avoir un oubliette comme lui. Et tu vas oublier son existence. Écoute, Oliver, on va tout faire pour te sortir de là, d'accord? Là, si on le fait tout de suite, ils vont te pourchasser et ils vont nous chasser aussi. Et ça va aider personne. Alors que si on reste dans les bonnes grâces du concierge, on a une chance de te trouver une place. Ça, même si on te fait sortir de l'école, t'auras nulle part où aller, donc il faut qu'on règle le problème autrement.
Alors vous allez repartir et me laisser dans cette pièce? Ah, allez c'est vous tout qu'on peut réenfermer? faire pour l'instant. On n'a pas le choix. Je vais essayer Mais de parler au concierge. On t'oublie pas et on va essayer de trouver une solution pour toi. Et que ça. Je vais essayer de parler au concierge. On peut pas le laisser enfermer comme ça, attends. Vous Il peut commencez comprendre, lui. vous commencez à entendre des pas résonner. Referme. Ouais, moi je sors. Hein. Moi je sors aussi. Et Bah, Fée est bloquée. Elle pense à son petit frère et elle est bloquée. Hé, sors, tu peux pas, faut pas que le concierge se trouve ici, on aura tout perdu. Allez, Oliver, d'accord? On revient, je te le promets. Je te le promets, Encourage-le, donne ma on parole. fait en sorte de t'aider. il te lâche pas, est-ce que tu le repousses? Bah, je vais le repousser doucement. Si tu le repousses doucement, tu risques ça risque d'être trop tard, tu n'as que quelques secondes. Est-ce que Eh tu bah, le ça va être trop repousses? tard alors. Parce que je le repousse en effet trop doucement. Elle le repousse doucement, trop doucement. Les autres, vous voyez que elle Moi, ne va pas le j'attrape repousser suffisamment J'attrape vite. Faye par le col, je fais Oliver, reste ici. Je sors Faye par le col et je vais faire derrière pour la porte, pour refermer la Alors, porte. avant ça, Oliver est accroché à Fée. Le simple fait de tirer Fée en arrière va attirer Mais Oliver déjà, lui moi. aussi. Il est déjà avec moi. Et... Je lui lance un flipendo. C'est un sort de quelle année? De première année. D'accord. Un sort de renvoi. Fais quand même J'ai un jet parce que paniqué. là t'essayes de le séparer de Céleste. Donc dans un mouvement de Fée, Fée. sachant que Céleste est accroché impliquée. aussi. Ah non, moi j'essaie juste de tirer Faye et puis de. Oui, non mais Allez. Oh là. Je fais 5. C'est tout bleu. est-ce que tu le gardes comme tel? Tu vas pas lâcher un échec critique quand même. Je Ouais. le cache pas. Très bien. Flipendo. Les trois sont repoussés à l'intérieur de la salle, de la pièce. Les pas sont en train d'approcher. Il y en a plusieurs. Oh. La porte actuellement est ouverte. Tu as la possibilité de ne rien faire, de rester là et de refermer la porte et de te retrouver devant la porte, ou d'aller à l'intérieur et de refermer la porte derrière toi. Oh bah, je vais à l'intérieur et je ferme la porte. Tu fermes la porte. Tu as le temps d'un Alohomora, peut-être. Enfin, la porte est refermée tu entends encore tu entends les pas qui se rapprochent, qui sont bientôt derrière la porte. Tu as peut-être le temps. Oui, mais je veux juste savoir. Parce qu'on a eu la discussion avant, donc d'avoir peut-être vu un peu la salle. Quand on est dedans, il y a moyen de se cacher dans l'ombre ou de se cacher quelque part? Même question, est-ce qu'on peut se cacher dans la salle en entendant les gens dire Oui, c'est une salle qui est particulièrement encombrée. C'est une salle de classe avec D'accord. avec plein d'affaires qui ont été confisquées, avec c'est d'ailleurs une ancienne salle qui ressemble à une salle de torture. Il y a des cages avec des pics pendus au plafond. C'est particulièrement austère. Mais oui, il y a plein de coins et de recoins, d'autant plus que c'est une salle assez obscure. Bon bah. Vous n'êtes pas plongé dans le noir, mais en tout cas, il y a plein d'endroits où éventuellement se cacher. Par contre, Ouais. avant ça, moi, ce que je veux savoir, Oui, c'est oui. est-ce que tu Oui, bah je lance un Colaporta, oui. J'avais dit que je le faisais après, mais comme je me suis Oh, pris. mais t'as été. Toi, t'as été flipendo. repoussé. T'as été repoussé avec. Vous avez été repoussé au fond. Du coup, je vais aller me vraiment cacher tous, dans les débris, moi. Je vais aller me cacher derrière une caisse ou derrière un truc pour pas qu'on me retrouve. Donc tu fais un Voilà. Colaporta. Colaporta, oui. C'est un sort de quelle année? Niveau 3. Eh ben, tu vas nous faire un petit jet, s'il te plaît. Après nous avoir tous jetés à l'intérieur. Oh bah, tiens. C'est partiel. Très bien.
Tu fais Euh, ton- Chico la porta, pas très bien fermé. Bah, je sais pas si ça peut ne pas être très bien fermé, ni T'as ne quoi dure comme pas option? longtemps. Bah, c'est pas assez puissant, dure pas aussi longtemps que prévu, ou attire l'attention sans le vouloir. Attire l'attention serait logique Il dans y en a qu'une la seule, situation. il y en a qu'une Bah, à seule qui mon est avis, valable. ça fait de la lumière dans la serrure, mais bah, du coup, il y a de la lumière qui sort de la serrure. Ils vont. Alors, Ils vont penser qu'il fait de la magie. alors, tu fermes tu fermes la porte, en tout cas, tu entends le loquet. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qu'ils Oui. perçoivent. Mais tu entends, hein. Vous n'étiez pas à votre poste Oh non, monsieur le concierge, direct. c'est absolument dramatique. Vous imaginez la situation dans laquelle nous sommes vous reconnaissez évidemment la voix du directeur Black, qui est un peu paniqué. Et, oui, mais excusez-moi, monsieur le directeur, j'avais une envie pressante, une envie d'aller à Azkaban ou quoi? Vous voulez tous nous y envoyer? Vous voyez bien que la situation est critique. Je fais tout ce que je peux dans cette école pour essayer de faire en sorte que ça ne s'ébruite pas, que la réputation du collège en soit à jamais ternie. Nous avons un problème, monsieur Moon. Nous avons un énorme problème dans un tout petit corps de l'autre côté de cette porte. Et regardez à quel point il est dangereux. Vous venez d'entendre tout le souk qu'il fait là-dedans. On retient notre respiration, je suis complètement caché derrière du vieux mobilier. Puis j'essaie d'écouter et de. Moi je fais chut à Oliver. Monsieur Moon, je vous prie, s'il vous plaît, d'attendre bien sagement maintenant ici que nous trouvions une solution. En attendant, eh bien, oui, monsieur le directeur, justement à ce sujet, normalement je suis censé, en tant que concierge émérite, avoir droit à des tâches moins ingrates que celle-ci. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Ce n'est absolument pas le moment de... Non mais écoutez quand même, c'est pas le hasard si nous tombons dessus, c'est le destin qui voulait que nous nous rencontrions pour pouvoir avoir une discussion sérieuse au sujet de... Non mais il n'y a absolument pas le moment d'une conversation sérieuse, monsieur, la situation est sérieuse, beaucoup plus sérieuse que votre... je sais pas, une promotion, monsieur le directeur. Non, pas de promotion, je veux dire, gardez cet enfant. Monsieur, je suis censé avoir la responsabilité de bien plus de choses dans ce collège, et je pense qu'il n'est pas de mon rôle de garder un enfant, fût-il moldu, qui plus est, dans une salle de retenue, dans un vulgaire cachot, d'autant plus que, normalement, c'est moi qui suis censé avoir la responsabilité de sa baguette, comme j'aurais normalement la responsabilité des baguettes de n'importe quel élève dont on la confisquerait. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle baguette, voyons, il s'agit de la baguette d'un moldu, enfin non, pas la baguette d'un moldu, mais la baguette qu'un moldu a volé à un sorcier. Nous devons absolument enquêter, savoir ce qui s'est passé, voyons, mais vous ne comprenez pas la situation, monsieur Moon, je n'ose même pas y toucher moi-même, mais bon, quand même, bien sagement dans mon bureau en attendant d'être de toute vérification. Croyez bien, monsieur Moon, que nous sommes sur l'affaire. D'ici là, restez là bien sagement. Mais monsieur le directeur, taisez-vous. Taisez-vous. Bon courage, monsieur Moon. Peut-être entendu la conversation en étant tous derrière la porte, ou chacun de votre côté. Moi j'étais caché derrière du mobilier, je pouvais pas prendre de risque. Des fois qu'il décide d'ouvrir et de vérifier qu'il est toujours là. Moi j'étais derrière la porte, dès que j'ai entendu la voix du directeur, je me suis dit qu'il ouvrirait pas. Et vous entendez quelque chose, visiblement quelqu'un, se relâcher, se laisser tomber sur une chaise avec un... On fait quoi maintenant? Je sais pas. Mais si t'avais pas ouvert la porte, on serait pas là. Si tu les avais pas jetés à l'intérieur, on serait pas là. Oui, bah, j'ai bien été Mais gentil de... Arrête de nous disputer, il faut pas qu'ils nous entendent. Il faut une solution. Y a pas de solution, on est dans un cachot. La serrure, elle est grande, on arrive à voir à travers. Un par un.
Je pourrais pas vous Une- mettre à 4 une devant. Mais oui, tu peux, à travers la serrure, effectivement, voir ce qui se trouve derrière, à savoir le couloir par lequel tu es arrivé et peut-être un bout d'épaule de Gladwin Moon. Tu disais que tu pouvais faire le sort d'eau. Eh ben, trouvons un récipient, on va mettre un peu d'eau dedans, on va la faire chauffer, et je vais mélanger la potion somnifère à la vapeur d'eau pour qu'il s'endorme. Et après, on sort. Ni vu ni connu. Ah ouais. C'est vrai qu'on a ça. Et on sait tous le faire, le sort d'eau. Moi, c'est pas ma spécialité, les enchantements. Mais t'es sûr que ça marche, ton histoire? Parce que si la vapeur, T'as on une se la... meilleure... Ah, si la vapeur, on se la reprend dans le pif, on est bon pour dormir jusqu'à Il qu'il y en a nous... un qui fait chauffer l'eau et l'autre qui fait un sort de vent pour diriger la vapeur vers la porte. Oui, oui. Est-ce que t'as une meilleure idée? Oui, Sinon- sortir. On lui dit qu'on était là et qu'on s'est caché à cause du directeur. On lui dit qu'on a entendu 2 pas et qu'on s'est dit qu'il allait avoir des problèmes s'il y avait des élèves devant la porte et du coup on a préféré se mettre à l'intérieur pour pas lui qu'il ait d'ennui. Ça marche. On est censé être en cours, là. Hein. Ouais, c'est vrai. J'y vais. Allez. Toc toc toc. N'ayez pas peur, Monsieur Moon, c'est nous. On voulait pas que vous ayez Reste d'ennui. bien sagement, petit enfant. Non, mais Sage. Monsieur Moon, c'est nous, on Couche-toi. s'est caché. on s'est caché pour pas que vous ayez d'ennui. On On avait s'est peur dit que que vous c'est ayez le- des ennuis quand on a entendu du monde rentrer. Arrivez. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Bah, On on n'avait voulait pas pas que le d'autre endroit où se directeur nous cacher. voie. Il y a un moldu à l'intérieur. Bah, c'est ça, pas Ouais, mais grave. vous inquiétez pas, il est pas très dangereux. Mais il est pas dangereux. C'est comme les parents de fées. Ils sont pas à l'intérieur, les parents de fées. Il va- Ça change rien, monsieur. Il est gentil, hein, Oliver. C'est Il juste est un même venu pauvre avec enfant nous. apeuré, vous savez, il... Qu'est-ce que je suis censé faire de vous maintenant? à nous on faire sort et sortir. puis... Mais Vous êtes rentré là-dedans? Par la serrure. bah, c'est pas compliqué, on apprend ça en 3e année, monsieur. Vous avez utilisé la magie. Alors, Je moi, ne peux non. pas vous faire confiance. Je peux pas vous faire confiance. Bah, vous pouvez nous faire confiance pour pas vous causer des ennuis avec le directeur, n'empêche. J'ai déjà des ennuis à cause de vous. Et si on était devant la porte, vous croyez qu'il l'aurait pris comment? Ça aurait été pire si on avait été là. Ça Attendez. aurait été mieux si vous n'aviez pas été là du tout. Je serais encore sur la porte, à faire ce que je peux, mais au moins je n'aurais pas eu de problème. Et vous seriez pas à l'intérieur. Et non. Si, Ouais. si on arrive à prouver qu'il arrive à lancer des sorts, c'est que c'est pas un moldu. Et lancer des sorts? On sait pas, on n'a pas testé, il a pas Il fait est à de cours. Poudlard. Il est à Poudlard depuis 3 jours, il a pas eu le temps d'apprendre. Mais c'est un moldu. Il Le- faut le- passer toute une vie à apprendre et il en lancera jamais un. Après, le choix il était perturbé, ça faisait des jours qu'il était perdu. Pas moi, Ouais. allez raconter ça au fondateur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai qu'on leur a pas posé la question. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des fantômes des fondateurs où on peut pas, à qui on peut parler? Écoutez, j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Monsieur Moon, peut-être que vous l'auriez, votre promotion, si vous proposiez une solution pour gérer le problème au directeur. C'est vrai. T'as raison, il veut surtout pas que le ministère soit au courant, lui. Il veut étouffer l'affaire. Alors si vous trouvez un moyen de garder le moldu à Poudlard ni vu ni connu, vous pourriez peut-être le faire recruter comme assistant concierge. Il pourrait vous aider à faire le ménage et les trucs. Il n'y a pas besoin de magie pour passer l'éponge ou le chiffon. Attendez. En une phrase, 2 mauvaises idées. Vous voulez que, 1, je convainque le directeur de conserver un enfant moldu au collège, et 2, vous voulez que je le prenne comme assistant, que ça devienne ma responsabilité, mon problème. On pourra faire les tâches C'est à pas- votre place. Vous auriez quelqu'un pour vous aider, vous vous plaignez d'avoir toujours trop de travail, et en plus, le directeur serait sûrement très content de cette idée, puisqu'il aurait plus besoin d'appeler le ministère si le problème était géré.
Et Oliver, il serait content de rester à Poudlard où il a un toit sur la tête et à manger. Tout le monde serait content. Je ne vois pas comment, dans ce monde, parviendriez à convaincre ce directeur-là de prendre ce moldu comme résident à l'année à Poudlard. Et si c'était un Je crois que vous ne crack-molle, ce connaissez serait pas bien différent. le directeur. Comment? Si c'était pas un moldu, mais un crack-molle. On connaît pas ses parents. Attendez, vous voulez que je convainque le directeur de considérer qu'il s'agit d'un crack-molle dans le but que le ministère ne vienne pas enquêter sur cet enfant? J'entends Vas-y, plus, il vous a dévoré? Non, c'est pas ça, mais je sais pas, je cherche une idée pour vous aider, moi. Hé, prête-moi ta baguette. Ma baguette? Oui, mais prête-la moi, je te la rends, t'inquiète pas. Et pourquoi? Et pour la prêter 2 secondes au moldu. À Oliver. Parce que ça, c'est une bonne idée, donner une baguette à un moldu. Et dans le pire des cas, il fait rien. Je lui tends la baguette au moldu. Quoi, à Oliver. Et, je pouvais pas faire l'intermédiaire. Bon. Je pointe ma baguette, la mienne, vers Oliver. J'ai dit, bon, maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Tu vas suivre mes gestes comme je te les montre. Et on va faire le premier sort qu'on apprend tous en première année. Lumos? Oui. Et puis je fais des gestes de Lumos plusieurs fois. Et je dis, concentre-toi. Si t'arrives à allumer ta baguette, tu vas sortir de ce cachot. Il retient peux y sa arriver. respiration. Et donc, t'as fait plusieurs fois le geste, Oui. et t'as fait aussi et Lumos, oui, Lumos en allumant. Visualise que montré, la ta baguette Ta s'allume. baguette s'allume. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur, là? On voit rien. Lumos! Lumos! Avec plus de conviction. Lumos! Vous voyez, à un moment, Lumos! Il hurle! Il se passe rien. Rien du tout. Et vous voyez, Lumos! Il finit par... Comme ça. Je lui prends la main. Il prend Je la prends baguette main. et lui, il tombe à, Non, il tombe à non, genoux. Non, bah, je me il- mets derrière lui, je lui prends la main et je dis avec lui, allez avec moi, Lumos, et je vais lancer le sort. Mais ça sert à rien. Pas lui qui le lance. Tu vois que sa main a fini par lâcher la baguette. Il tombe quand même à genoux. Il est désespéré. Bon, et voilà. On aurait dû rester en cours au lieu de... Ça fait qu'empirer les choses. Céleste. Céleste est adossée dans un coin du cachot. Elle détourne le regard de cette scène assez pénible. Ça sert à rien, il n'y arrivera pas. Quand t'as pas de pouvoir magique, t'as pas de pouvoir magique et y a rien à faire avec ça. Désolé, il est sympa et il mérite de rester à Poudlard, mais il pourra jamais être sorcier. S'il a pas de magie, et ben... Mais tu sais, chez les Moldus, il y a des gens qui font de l'astrologie, par exemple. De l'astrologie? Bah oui, et la divination, c'est aussi un truc que font les Moldus, hein. Alors, moi, j'en ai jamais fait avec des Moldus, hein. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais ils en font. Tu veux dire qu'il pourrait être un genre de moldu sorcier, mais pas sorcier? Et oui, mais on est d'accord, mais nous, il n'existe pas de sorcier qui fait exclusivement que de la divination et qui sait pas lancer un sort. Et vous, je sais pas, c'est comme si on disait que les moldus, oui, bah il y en a un, ah, ce que vous faites, il y en a un, il monte à cheval, mais non, c'est débile, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites dans votre vie, mais j'ai pas de comparaison en tête, mais Ok, qu'est-ce que je fais de vous, moi? on va sortir. Faut qu'on a un autre cours après où on doit être, donc on peut pas rester là, sinon ça va finir par se savoir et vous aurez des problèmes. Fallait peut-être y réfléchir avant de venir. Je sais, mais c'était pas moi qui ai ouvert la serrure, hein. Ben, on voulait vous éviter d'avoir des problèmes avec le directeur, hein. Mais bah, on a déjà dit ça.
Bon, bah, par contre, qui aille se mettre contre le mur quand j'ouvre la porte. Mais bah, il il est va- pas dangereux, c'est un enfant de 11 ans, monsieur. Et il est par terre et il pleure, il va rien faire. Ah. Alors, Et du coup, je fais un câlin à Oliver avant. glisse les clés dans la porte. La porte grince à nouveau sur ses gonds. Et vous voyez que il a l'air de pas chercher à jeter un œil à ce qui se passe à l'intérieur et la laisse juste suffisamment ouverte pour que vous puissiez passer. Je sors. Je sors aussi. Allez, Oliver, t'inquiète pas, on t'oublie pas. Désolé, et puis vous l'en dit, vous risquez rien. C'est juste un enfant qui a peur. Il vous fera pas de mal, ce moldu-là. Vous laissez donc Oliver à l'intérieur, dans un état encore plus piteux que dans celui dans lequel vous l'avez trouvé initialement. Il est complètement désespéré, il pleure. Et puis avec les pleurs d'un enfant dont il n'arrive pas à retenir les sanglots, avec lesquels il s'étoufferait presque. Et ces pleurs vont finir par s'atténuer qu'une fois que Gladwin Moon aura refermé assez violemment la porte et refermé la serrure à 3 tours. Avant de réattacher les clés à sa ceinture. Bien, je pense que vous avez trop traîné dans le coin, vous devriez filer d'ici. Et attention, pas un seul mot. Vous avez raison. On ne s'est jamais vu. Rien à dire. Ben, essayez quand même d'être gentil avec lui. C'est juste un enfant, monsieur. Les moldus, ils sont pas différents des sorciers, en vrai. J'y pense... Fitzgerald, Oui. vous avez dit du coup que vous... Bon, on sait tous ici que c'est pas un craque-molle. Mais... Si c'est... Si... Mais ça arrangerait le directeur que ça en soit un. Exactement. On est tous d'accord aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si c'est un craque-molle ou pas. On connaît pas ses parents et lui non plus, il est orphelin. Oubliez ça, Céleste. Soyez raisonnable. Le Choixpeau a dit que c'était un moldu. Vous aurez du mal à convaincre qui que ce soit. Mais si tout le monde, si le directeur dit que c'est juste un craque-molle et qui s'en débarrasse, il y aura pas de problème pour l'école. Monsieur le Normalement, concierge, non. j'ai une idée. Et si on... Il y a un bouquin dans la bibliothèque qui parle du Choixpeau. Si on rajoutait peut-être une page, il faudrait bien l'écrire, ou en disant que le Choixpeau, il sait pas faire la différence entre les moldus et les craque-molles. Et que vous montriez ça au directeur. Oui, vous croirez. Mais c'est pas le problème, Un livre comme ça, il en existe des dizaines d'exemplaires. De toute façon, vous n'arriveriez pas à trouver votre nom. Et de toute façon, le directeur ne cherche qu'à être convaincu que ce n'est pas un moldu. Si c'est un craque-molle, c'est moins pire pour l'école et il aura moins de mal à étouffer l'affaire. Et ce jeune Oliver, il n'aura pas besoin d'être oubliété, pas besoin du ministère, c'est un craque-molle et il y a juste eu une erreur de lettre. Et puis le Choixpeau a réglé ça en disant que il n'avait pas de pouvoir magique. Et sinon, j'ai une idée. Vu que vous devez attendre devant la salle, vous pouvez lui dire... on va essayer. Je vais essayer de faire des choses pour que le directeur... pour que vous ayez une opportunité. Et vous pourrez dire que vous avez parlé au craque-molle derrière la porte et qui vous a dit qu'il avait été abandonné par sa famille parce qu'il n'avait pas de pouvoir magique. Alors, contrairement à sa famille. Mais vous comprenez pas. Il n'y a pas besoin de raconter des bobards au directeur. Il y a juste à lui dire que c'est un craque-molle. D'accord. C'est ça, Lui, il ne demande qu'à avoir une solution pour s'en débarrasser. C'est juste qu'il a certainement pas l'idée que ça puisse être un craque-molle. Il n'y a pas besoin de mentir au directeur. En fait, il va... Attends, il faut qu'on trouve une famille adoptive pour Oliver. Arrête de t'enflammer, depuis le début tu t'enflammes et... Tu fais n'importe quoi, regarde, on a failli se faire coincer par le directeur, on était enfermés dans la cellule. On tient une solution grâce à Monsieur Moon. C'est vrai que c'est grâce à moi tout ça. Oui. Tout à fait. Je tiens à ce que vous le remarquiez. Oui. Ouais, enfin, qui a eu l'idée du craque-molle, hein? Et Monsieur Moon.
Ouais, c'est Ouais, Monsieur Moon qui a eu Je l'idée de donne des dire au coups de coude directeur. à Céleste du coup en disant c'est Monsieur Moon, oui. Céleste serre un peu le point, mais elle va dire bon, il faut qu'on lui trouve une famille prête à adopter ce crackmol. Comme ça, il est pas sous un pont. Le directeur pourra régler son problème. Il sera très content. Vous serez très content. Tout le monde sera très content. Une famille ou une boutique qui l'embauche à, Comme apprenti. après Olaf. Ouais. Pourquoi pas? Mhm. Mais sinon, moi je pense que je peux demander à Nani de le prendre comme apprenti jardinier ou un truc comme ça. Mais tu Ça veux- arrangera le directeur. Ma famille côtoie pas le monde des sorciers. Oui, mais ce qu'il veut, Oliver, c'est rester dans le monde de la magie. Autant Oliver, le il aimerait Préolard. rester à Oui, Poudlard. mais Préolard, c'est à côté de Poudlard. Il sera moi ça me Et, va hein, si euh, tu trouves quelqu'un. Mais tu trouverais qui? Et il y a du monde à Préolard. J'en ai déjà commencé à en parler à ma mère. Et sinon, il peut pas travailler comme apprenti marmiton dans les cuisines, hein. Non, En tout cas, le plus important, c'est qu'on fasse déjà valoir que c'est un crack-molle auprès du directeur. Enfin, qu'on lui dise que ce serait pratique que ce soit un crack-molle. Voilà, et Oui. après, comme ça, il pensera qu'il a eu l'idée tout seul, il sera super content. Écoutez, Il faut juste régler Et l'histoire écoutez. de... écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous prie. Bon. On va se débrouiller pour faire enfin, je vais me débrouiller pour faire parvenir au directeur que j'ai eu la brillante idée de lui conseiller de faire passer cet enfant pour un crack-molle. Ça lui donnera comme ça une solution et puis moi peut-être une promotion. À partir de ce moment-là, officiellement, ça deviendra un crack-molle. Ça ne sera plus un problème de moldu. On ne sera pas obligé de faire appel au ministère pour gérer cette crise. On pourra la gérer par nous-mêmes. Par contre, même si tout le monde en viendrait à croire qu'il s'agit bien d'un crack-molle, nous ne sommes pas dupes, le directeur non plus, on sait que ce n'en est pas un. Donc il n'y a absolument aucune chance, aucune, je vous l'ai dit, que cet enfant soit tant que ce directeur sera là, tant que le directeur Black sera directeur, il n'y a absolument aucune chance que cet enfant travaille ici. Qui plus est, que ça devienne ma responsabilité. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Le mieux que vous puissiez faire pour lui, c'est soit le laisser à son sort, qu'il soit oublietté et renvoyé dans le monde des moldus, soit eh bien, que le directeur le considère comme un crack-molle, qu'il arrive à faire étouffer l'affaire et qu'on mette à la porte de Poudlard et qu'il se débrouille bien où il veut, puisque de toute façon, c'est un crack-molle. oui. Personne ne fera la différence. Ben, en tout cas, merci, vous êtes génial vraiment pour cette idée. Hein. Oui, je vous remercie. Enfin, oui, évidemment. Évidemment. C'est bien là. Je trouve que je suis particulièrement généreux avec vous. Oui. Après tous les tourments que vous m'apportez, je trouve que Oui. c'est quand même donner du Confiture au cochon. oui, au dragon ou au troll, que sais-je, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous ai apporté beaucoup plus que vous ne m'avez apporté. J'espère que vous l'aurez, votre promotion. En tout cas, s'il faut vous soutenir pour ça, moi je vous soutiendrai. Hein. Je la Vous avez- mérite, je la vous mérite. Vous avez pensé à être directeur? Écoutez, vous devriez pas être en cours, vous. Oui, on va être en retard. Je pense qu'on Oui. ferait mieux de retourner en cours. Merci pour tout, Monsieur Moon, et puis bonne chance avec le Merci. directeur. Je suis sûr qu'il aimera l'idée du crack-molle. Et tout, c'est une bonne idée. Un peu plus loin sur le trajet, je leur dis bon, bah c'est mort, il pourra pas rester à Poudlard. Il sera très malheureux, mais le mieux qu'on puisse faire, c'est lui trouver un endroit où vivre maintenant. Préolard. Ouais, ça Préolard, c'est c'est pas pas mal. Poudlard. Elijah, Préolard, moi ça me paraît une super idée, mais ce serait sans doute le mieux. Mais si on n'y arrive pas, il faut une solution de repli. Est-ce que tu penses que je peux utiliser Ventre à Terre pour envoyer une lettre à Nani au cas où? Mais si on arrive à Préolard, moi ça me paraît beaucoup mieux, hein, je suis d'accord avec toi. La Terre, il va mettre du temps. Hein. Je peux toujours aussi écrire à ma tante à Londres. Je sais pas si elle voudrait adopter un enfant, ça fait des années qu'on l'a pas vu, mais... Bah, je sais pas, si tu le sens, pourquoi pas. Mais si tu sais pas du tout ce qu'elle est devenue, moi je connais un peu mieux Nani, quoi. Bon, c'est peut-être après tout, c'est peut-être mieux de voir si les parents d'Elijah veulent l'adopter ou sinon, bah l'idée d'apprenti est pas mal, hein.
l'adopter ou en tout cas faire le pont avec Préolard pour retrouver une famille qui veut bien l'accueillir Hmm. ou une boutique. Oui. Bon, Bon, c'est pas tout ça, mais par contre, il faut qu'on règle l'histoire de la baguette. Il faut aussi qu'il remonte pas à ton... faut aussi qu'on rentre en cours parce que ça fait un moment qu'on est resté. Alors je sais pas. Bon, c'était un cours qui durait plusieurs heures et... On devrait peut-être passer à l'infirmerie pour prévenir que le professeur Sharp est endormi, non? Avant qu'on ait des Oui, on problèmes. dira qu'on s'est perdu dans les escaliers. Allez. On est en 4e année, Faye, ça marche plus au bout d'un moment. Bah, s'ils sont particulièrement récalcitrants, des fois même avec les 4e années. Hein. Et puis, On va juste Elijah, il a du On mal s'est à fait monter les embêter par escaliers. On En va plus, juste on s'est rester fait embêter flou par sur à quel moment du cours le professeur s'est endormi. Si c'est pas Ouais. que c'était en début de cours, et puis voilà. Vous filez donc à l'infirmerie pour informer l'infirmière Véné de la situation dans laquelle se trouve le professeur Sharp depuis à présent un bon moment. Enfin, un bon Il avait moment besoin de repos. qui dort sur les dalles de la salle de potions. On l'avait remis sur son Non, fauteuil elle derrière est son bureau. On n'est pas des monstres quand même. Très bien, très bien. On Et- étudiait la potion de sommeil et elle était réussie. Le professeur s'est fait avoir. Bien, vous voyez qu'elle va vite préparer quelque chose. Et puis, Pendant qu'elle Puis elle va- prépare, je vais à côté d'elle. Je lui demande, Madame, est-ce qu'il existe des potions ou des trucs pour faire oublier un traumatisme? eh bien, le professeur Sharp est en si mauvais état? Non, 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 c'est pour autre chose. Non, il est juste Ouais. en train de dormir sur son... On l'a mis sur son fauteuil. Mais non, il dort juste, il est pas en mauvais état. Il ronfle, donc il respire. C'est plutôt un bon signe. Non, pour Et- faire et oublier bien- qu'on a vécu quelque chose de très dur, en fait. C'est possible ou pas? Ou oublier les répercussions, que ça touche plus, que ça n'affecte plus la personne. Sur une échelle de 1 à 10, on est sur quelle forme de traumatisme? 10 Selon au vous? moins. 10 au moins. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait il faudrait se tourner vers l'hôpital de Sainte-Mande-Gouste. Ce sont eux qui ont les médicomages les plus compétents pour gérer des blessures physiques ou mentales de cet acabit. Mais ils le font toujours, je veux dire, s'il y a des blessures physiques, est-ce qu'ils se concentrent pas sur les blessures physiques et qu'ils oublient pas un peu les blessures mentales des fois? Leur travail est de soigner, je comprends pas ce que vous voulez. Rien, madame. Mais vous savez faire ce genre de choses? Écoutez, ce n'est pas ma spécialité. Enfin, si vous me dites que c'est si grave, c'est surtout à l'hôpital qu'il faut aller. Qui est Non, malade? c'est peut-être pas grave. Non, non, mais ça fait longtemps, vous inquiétez pas. Bon, Bon, mais occupez-vous du professeur, c'est plus urgent, je crois. Mhm. Vous êtes sûr? Oui, oui. Je reviendrai plus tard. Je serai toujours aussi débordé plus tard, mais n'hésitez pas à repasser, oui. Vous voyez qu'effectivement, il y a des enfants. Il est mal au genou, il est complètement malé. Ah, voilà, prends un première année ou un autre avec un bandage, avec les cheveux, qui se transforment en chou-fleur. Enfin, tout et n'importe quoi ici et là. Céleste? Je vais prendre la main de Fée et puis je vais la regarder, je fais... Ouais, est-ce que ça va? Déjà tout à l'heure en cours de défense contre les forces du mal et puis là... C'est bon, T'as je pose vécu- juste des questions. Est-ce que Basilia t'a fait quelque chose dont tu nous as jamais parlé? Non, 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 non. Non, mais T'es sûr t'inquiète que pas. ça va, hein? Moi, Tu nous le dirais, fais pas de bêtises, hein, s'il te plaît. Mais je vais pas faire de bêtises, je me renseigne juste, t'inquiète pas. D'accord, Parce que des questions si bizarres. vraiment ça va pas, dis-nous-le, on est là pour toi, hein. Te jette pas du haut de la tour d'astronomie, ce serait...
Mais non, tu sais bien que j'ai le vertige. Ouais, mais t'as l'air un peu... Enfin, ces histoires de traumatisme, là, tu pars. Mais il y a des... en Mais- fait, c'est assez courant. Les gens qui ont mal vécu des trucs avant, même nous, on a mal vécu des trucs et À c'est pas une forcément échelle de grave. 10. Mais j'ai peut-être un peu exagéré. Ah, ça va, Oliver, il a juste pris un flipendo, il a pas besoin de partir à Sainte-Mangouste, hein. C'est plus grave que ça quand même. Ah, il va s'en remettre. Il sera triste pendant quelques semaines, quelques mois, oui, mais après, il se rendra compte que c'est toujours mieux que de vivre sous un pont et de mourir de faim. Mais Ah oui, vous croyez pas que si une certaine personne ne vivait pas aussi mal d'avoir une cicatrice sur le visage, il nous en voudrait moins? pourquoi tu parles d'Hélios? Mais qu'est-ce qu'Elios vient faire là-dedans? Mais rien, c'est juste que je me dis que c'est un peu dommage quand même qu'on soit toujours en train de se battre Mais tu- alors que... Oui, d'accord, mais maintenant t'es de son côté, quoi. Mais Déjà, non. déjà t'es du côté des Moldus, maintenant t'es côté des Griffons d'or casse-pieds. Mais je suis pas de son Elios, côté, je veux justement qu'il arrête d'être casse-pied. Elios, il cherche les problèmes, hein. On était tous désolés pour ce qui lui arrivait, mais... Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait à nos affaires et toutes les crasses qu'il nous a fait depuis 4 ans. Et sa sœur, quelle peste aussi celle-là. Enfin non, je veux dire, Ah, Non ça mais t'as va. raison. T'as raison, il c'est entretient vrai. un peu le conflit. Hein, c'est... Non, faut que j'arrête de m'en occuper. Mais c'est juste que je me disais que ça nous simplifierait peut-être les choses, qu'on avait déjà assez de problèmes en 4e année. En plus, il y a de plus en plus de devoirs. Mais non, mais vous avez raison, je devrais pas m'en occuper. Si Helios il souffre autant, tu sais, il peut aller à Sainte-Mangouste. Ses parents, ils sont riches, ils ont des bons postes au ministère, ils peuvent lui payer des Et- soins. C'est pas un problème pour lui. Mais Céleste, il y a déjà été. Bah, ils peuvent rien faire alors. Bah oui, mais peut-être qu'ils se sont juste occupés de la cicatrice et qu'ils ont oublié. Ah bah, que ils s'en fallait sont mal peut-être- occupés parce que, vu la tête qu'il a encore, Bah oui, tu vois, ils s'en sont mal occupés. C'est une conversation que vous avez où? Là Bah, dans l'infirmerie. Dans l'infirmerie à voix haute, donc devant l'infirmière Bléné qui peut donc entendre de qui vous Ah non, parlez. elle est pas partie, elle. ah, On bah, pensait qu'elle était partie s'occuper du professeur Ah. Sharp. Ah non, 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 elle est toujours là en train de préparer ses potions et c'est pas, Ah. c'est pas elle qui va aller l'administrer, hein, c'est vous qui allez la donner. Donc, Eh ben, vu que j'avais oublié c'est qu'elle à nous était de- là, elle a dû entendre, oui. attendez, vous parlez vous parlez du petit Beltane? petit. Vas-y, Bref, vous parlez de Helios, c'est bien ça? il y en a pas 50 avec une cicatrice, oui. Merci, monsieur Twigs, très, très spirituel. L'accident qu'on a eu quand on était en première année, c'est lui qui a pris le plus de dégâts dans le combat contre les fangieux et... Bah, le sait, on a fini à l'infirmerie quand même ce soir-là. Ouais, bah, ça te prend gouste aussi, mais oui. C'est juste que je me demandais s'ils ont pas juste soigné la cicatrice et qu'ils ont pas oublié que ils souffraient simplement du fait d'avoir cette cicatrice et que du coup, ben, pour nous, c'est compliqué, hein, vous savez, madame. Pour vous c'est compliqué, Mais pour lui, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que je demandais. eh bien, écoutez, c'est très gentil de vous préoccuper de votre ami, mais Ben, ils nous considèrent pas comme des amis, en fait, madame. Bah, nous non plus. Oui. Nous non plus. On était amis, oui, au tout début, avant qu'il... bien, bah alors dans ce cas-là, les traitements d'Hélios ne sont pas votre sujet. Tenez, voici la potion pour le professeur Sharp. Merci. Dépêchez-vous d'aller l'administrer. On lui fait boire, c'est tout, c'est ça? Absolument. D'accord. Bon, bah... Merci beaucoup, Madame Blenay. Merci. Eh vous- ben, on y va. Et vous prenez Par le rapport. chemin en sens inverse. Oh, papa au courant. Ah oui, c'est vrai, on part en pas courant. En On avançant part au aussi vite que rythme possible. d'Elijah. En boitant. Prenez donc les escaliers, vous allez pour
pour descendre, pour rejoindre petit à petit le cours de la salle de potions, dans les cachots, sur la route. Vous entendez de l'agitation, plein de bruit de déchirement de papier. Oh oh. Où ça, dans la salle de classe? Non. Avant ça, vous passez différents couloirs, vous passez différents escaliers. Il y a un moment où vous pouvez continuer votre route pour descendre, mais vous entendez que quelque part plus loin dans le couloir, vous entendez de violents déchirements de papier. Yves? C'est pas dans une C'est salle, c'est dans un couloir. Dans un couloir. Donc c'est le... D'accord, on peut peut-être aller voir ce que c'est, hein. Si on passe la tête dans le couloir, on peut peut-être voir ce qui se passe. C'est Peeves. De toute façon, ils réveilleront pas Alors non, le professeur avant qu'on arrive, donc c'est bon, on a du temps. Alors, vous voyez, en passant juste un peu la tête, vous voyez en l'air des livres qui lévitent un peu en l'air et dont les pages sont en train d'être arrachées du livre. Des livres. Qu'est-ce qui Au abîme milieu des du- livres au ainsi milieu du comme ça? couloir. Sacrilège! Profanation! Ils ont abîmé le matériel de la bibliothèque. Tu dis ça à voix haute ou tu dis ça Oui, discrètement? je suis choquée. Si je vois les livres, oui, je vais m'avancer pour aller voir. Zéro subtilité. D'accord. En avançant pas subtilement pour le coup, suffisamment, tu peux voir Hélios, qui est rouge comme une pivoine, sa baguette à la main pointée en direction des livres, et tu commences à l'entendre dire « Stop! Stop! Stop !» Et il se met à hurler de plus en plus fort. Elijah, fais ton truc là, vite! Je m'avance et je lance Militem Cantatem. On va lancer le sort. Très bien. On va réussir. Oui, à 13. Très bien, même. Décrit. Eh ben, alors je sais pas quel sort ou maléfice est en action, mais en pointant les livres qui se déchirent et de ma baguette en lançant le sortilège, les feuilles commencent à se stabiliser et puis le livre retomber au sol. Très bien. À peu près à ce moment-là, tu peux voir la silhouette de Regina Beltane, la préfète Gryffondor et sœur aînée de Hélios, qui arrive à peu près au même moment dans le couloir, sa baguette tendue à peu près dans la même direction, et qui te dit Bien joué, Twix, bien joué. Tu m'as devancé. Hélios, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est cette foutue baguette, c'est cette foutue... C'est pas moi, c'est cette foutue baguette. Oui, je sais, Hélios, il faut que tu te calmes. Ne me dis pas de me calmer, j'en ai marre que tout le monde me dise de me calmer. Et puis il part comme une furie. Je me tourne vers Regina. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Écoutez, vous trois, ça vous regarde absolument pas. Et puis elle se met à courir après Hélios en l'appelant. Hélios, et puis continue dans le couloir. Je dirais dans le vide sûrement, mais je peux t'aider quand tu veux, Regina. Elle s'éloigne Oui. Soit elle n'a pas entendu, soit elle a complètement négligé ton appel. Céleste, elle les poings sur les hanches et profondément choquée. Je vais m'occuper des livres. Réparo. Je les répare. C'est un sort Sort de de quelle niveau année? 2. Année 2. Manger ou pas? Deuxième année, d'accord. Donc non, c'est bon. Mais donc à réparer les livres les uns après les autres. Décris-nous comment ça se passe. Alors que j'agite ma baguette, à chaque incantation, les pages arrachées se recollent comme par magie et vont se ranger proprement dans les livres à leur place. Et au bout d'une dizaine de minutes, il y a une petite pile de livres bien rangés proprement avec les pages qui sont remises à leur place.
J'ai beau Il n'y avait détester pas des Helios. dizaines et des dizaines de livres, hein. Il y avait juste le contenu d'un Oh, chaudron de cours, comme vous pourriez avoir quand vous passez d'un cours à l'autre. Bon, peut-être 5 ou 6 livres alors. J'ai beau ne pas aimer Helios, je ne supporte pas qu'on maltraite des livres ainsi. Je vais profiter qu'ils sont en parfait état, les livres, pour regarder les titres, voir s'il y a uniquement les livres de cours ou s'il y en aurait d'autres. Très bien. Tu vois que non, les livres sont. Il s'agit uniquement de livres de vos cours, à l'exception d'un livre de divination avancée. Peut-être que lui aussi, il a vu sa mort. Du coup, le livre de divination avancée va glisser dans un autre chaudron et puis je vais ramener les livres à, à Regina. Oh, mais là, ça va les retrouver. Il faut qu'on Ouais, aille alors aider je le les pose professeur. Hein. doucement devant le truc, mais Oui, je oui, fais bon. disparaître le livre de divination avancée. D'accord, Quand très même bien. pas très sympa, hein. On a aidé son frère, elle était pas obligée de nous insulter comme ça. Ah, elle m'a félicité. Oui, bah, ça va. Non, puis c'est pas grave, elle a toujours été comme ça, de toute façon. Pieuse et hypocrite. Bon, je pense que je l'ai impressionné. Enfin, Moi, on sait en plus, pourquoi c'est un il sort de casse ses 4e baguettes. année. Pourquoi? Ouais, t'as pas vu, toi, il était tout rouge et tout énervé. Je sais pas ce qu'il a, il contrôle pas sa magie et je pense qu'il a dû craquer et les casser en deux sous l'effet de la colère. Hein. Bon, Mais après, c'est- on en a déduit qu'il cassait ses baguettes, mais s'il faut, c'est juste qu'en fait, ses baguettes, elles tombent plus. Bah oui, c'est ça. Mais peut-être que c'est juste cette baguette-là, la nouvelle baguette, qui répond pas. Bah, Peut-être celle qu'il y d'avant aussi, avait- peut-être. Ah, peut-être, ouais. Non. Normalement, C'est pour ça qu'il Ollivander, a changé. il donne toujours des baguettes qui vont à chaque sorcier, donc... Oui, mais peut-être qu'elle a Eh, fini mais- par flétrir, ou j'en sais rien, à plus lui Eh, répondre. mais attends, si ça se trouve, elle est pas cassée, sa baguette. C'est juste qu'elle lui répondait plus et c'est pour ça qu'il l'a changée. Mhm. Mais du coup, ça, ce serait sa nouvelle baguette qu'il a achetée il y a quelques jours sur le chemin de traverse Ouais. et qui lui répondrait Bah, plus oui. non plus à nouveau. Bon, là, celle que vous avez vue, c'est bien celle qu'il a achetée récemment. Ah Celle ouais, qu'il avait ça- en main au moment où il sortait de la boutique Ollivander au chemin de traverse. Ah, ça veut dire que si ces baguettes, elles durent pas plus de 4 jours, l'année scolaire va être compliquée pour lui, hein. On peut devenir crack-molle. Mais- Je crois qu'il est devenu... Bah non, il était en train de faire de la Ah non, magie, non, là. c'est de la magie. Oui, mais Par contre, il faudrait qu'on descende vers Oui, la oui, cour- oui. la salle de cours. Allons-y. Vous arrivez donc très longtemps après, dans la salle de cours du professeur Sharp. Il y a le professeur Sharp dort sur le fauteuil de son bureau, et puis à côté de lui, Otavio Vargas dort sur le bureau du professeur Sharp, visiblement à force d'attendre qu'on revienne. il n'y a pas d'autre Sachant que élève. maintenant, ça se contente. Ils sont tous- Bah non, tout le monde a profité pour avoir quartier libre et se tirer. Et puis lui avait proposé de rester en attendant que vous alliez chercher une potion et a eu le temps de s'endormir lui aussi. Je vais... Bon, on a tous besoin de se reposer, on Rivistar, Sardec, là. Je vais administrer le remède au professeur. et Attends, puis, Céleste. Oui. Je secoue Otavio. Oh, Ça va? je me suis endormi. Ouais, ça se voit. Oui. Oui, bah. C'est Bah, que lui vous êtes aussi, partis hein. longtemps et puis les ronflements du professeur, ça m'a bercé. Ah ouais. On a eu On plein de a le péripéties. remède. L'infirmière nous a donné de quoi le réveiller. Oh, formidable. Eh bien, allez-y parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il est pas sur le point de se réveiller. Bon, vas-y, Céleste. hein. Allez. Je vais lui ouvrir un peu délicatement la bouche et lui verser quelques gouttes du remède. Et puis progressivement, je veux pas qu'il s'étouffe en avalant la potion. Très bien. Tu commences à lui donner la potion, les yeux fermés.
Puis à un moment, tu vois du coup sa main qui vient attraper la tienne de manière Voilà. assez rapide quand il ouvre les yeux. Je Il sursaute. rattrape même il rattrape même la fiole qui tombait de ta main de son autre main, avec des mouvements assez prestes malgré l'état dans lequel il était il y a un instant plus tôt. Et puis il a l'air de changer complètement de visage. Il était particulièrement tendu, particulièrement agité au moment du réveil, mais quand il vous voit, il finit par se détendre. Je me suis assoupi, c'est bien cela? C'est la potion de sommeil, je crois que vous en avez absorbé sans le vouloir. C'est l'infirmière qui nous a Outre donné ça. Laurent, oui, en effet. Voilà, on est allé vous chercher un remède et bah, visiblement c'est très efficace. Hein. Euh, j'ai dormi longtemps. Hmm, Et à en croire depuis le temps depuis le temps que les potions mijotent, il faut croire que oui. Vous vous êtes perdu dans les escaliers? Fait embêté par Peeves. Bien, bien, merci, merci. Plus 20 points pour chacune de vos maisons. merci. Où sont les autres? Ah bah ils sont partis parce qu'ils avaient peur d'être en retard au prochain cours. Dormi à ce point. Fort bien, fort bien. D'ailleurs, faut bien, qu'on y écoutez, aille, monsieur. Oui, filez. Je vous ai mis ma potion en bouteille là, mais bon, je pense que vu qu'elle vous a endormi, elle doit être réussie. Et il y a effectivement Félicitations. quelques élèves qui avaient Félicitations, posé vous. des potions sur son bureau avant de partir. Mais plus sérieux. Moi. Je prendrai le temps de noter tout cela et puis vous pourrez venir les récupérer d'ici le prochain cours. Filez à présent et merci encore. Faut que je fasse le clair dans mon esprit. Pas de quoi, et vous aviez besoin de Filez. dormir visiblement. Merci professeur, à plus tard. Allez, viens, Pardonne, Octavio. généralement, je ne suis pas tendre en général avec les élèves qui dorment pendant mes cours et donc pas de convenance que j'en fasse de même durant les cours que je suis censé mener. Mais bien, filez, vous avons assez perdu de temps comme ça. Merci encore, une nouvelle fois. Ne soyez pas davantage en retard. Très bien. On y va. Elijah, Au moment où tout le monde se dirige vers la sortie et où je m'apprête à partir aussi, est-ce que je ferai du coup volte-face en attendant que tout le monde parte? Si Fée et Céleste me demandent ce que je fais, je dirais partez devant, je vous rejoindrai. Dites que j'ai eu mal à ma jambe. Prochain professeur comprendra. Et puis je me D'accord. redirige vers le professeur Sharp. Ah, oui. oui, c'est ça. Monsieur, est-ce que je peux m'entretenir quelques minutes avec vous Vous n'allez pas être en retard, Monsieur Twigs? Non, ça va. Le prochain cours n'est pas très loin et. Et vous courez vite dans les couloirs, tout comme moi. Ah. Et, Tu vois qu'effectivement, il se redresse, il s'appuie sur son bureau. Tu vois qu'il est quand même assez engourdi. Vous vous retrouvez finalement tous les deux appuyés d'un bras comme deux reflets d'un même miroir. Lui sur son bureau, toi sur ta canne, et tous les deux avec à cause d'un problème à la jambe, oblige le plus clair de votre temps à boiter. dites-moi, monsieur, Je vous écoute. je pense que ce n'est pas un secret pour vous. J'ai cessé de le répéter depuis mon arrivée à Poudlard, mais vous savez, je souhaite devenir Aurore et je me questionne sur mon état, si j'ai bien compris ou peut-être que j'ai mal compris, mais que cette blessure que vous avez a peut-être mis un frein en tout cas, vous a poussé à changer de carrière, mais moi, cet handicap, je l'ai tout de suite. Je l'ai depuis bien longtemps. Et je me demandais qu'est-ce que vous en pensez, si cela aurait pu un peu me freiner dans mes ambitions.
Je ne vais pas vous cacher que de la même manière que vous êtes freiné dans vos déplacements d'une salle à l'autre, vous serez probablement freiné dans vos ambitions. Oui. Freiné, oui. Immobilisé, pas nécessairement. Le choix que j'ai fait de mettre fin à ma carrière n'était pas seulement dépendant de ma condition physique. Si vous estimez que vous avez les qualités requises et le courage pour pallier votre handicap physique, rien ne pourrait faire obstacle, si ce n'est vos résultats, à une carrière d'aurore. Si vous y tenez et que vous parvenez à faire vos preuves. Et oui, je préfère être franc avec vous, ce ne sera pas simple. Doute. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir transplaner. Ça sera déjà une aide pour mes déplacements. Oui, certainement. Maintenant, transplanage, pas la solution à tout. Il doit venir doit devenir encore moins une facilité. Vous devez justement faire de votre condition physique quelque chose que vous gardez à l'esprit et avec lequel vous acceptez de vivre, car ce n'est pas en mettant votre handicap glissé sous un tapis et en utilisant d'autres solutions pour faire comme si cela n'existait pas que vous résoudrez tous les problèmes qui s'imposent à vous. Vous devez apprendre à vivre avec et pas seulement surmonter ce qui est insurmontable. Oui. De toute façon, je n'ai pas le choix. Comme vous le savez, on ne peut pas transplaner n'importe où. Vous devriez donc bel et bien marcher, quelquefois. De toute façon, jusqu'à présent, je marche. Bien, n'arrêtez pas, monsieur Twiggs. Arrêtez jamais de marcher. Oui. Justement, je vais marcher jusqu'au... En marchant, on va quelque part. En transplanant, on peut très bien finir dans un mur. Oui, c'est sûr. Alors continuez de marcher, monsieur Twiggs. Et marchez vite, vous allez être en retard. Oui. Je me retourne et je me dirige à mon rythme vers la porte et je me retourne rapidement et je dis vous qui étiez Aurore, voler un artefact comme le chapeau magique, c'est peut être considéré comme un mage noir? Eh bien, c'est clair qu'un vol est un acte répréhensible, mais il ne s'agit pas que de chercher à savoir quel est l'acte, mais aussi quelles en sont les conséquences et quelles en sont les raisons. Vous pourriez bien un jour avoir à voler pour vous nourrir. Pourriez-vous alors considérer comme un criminel? J'imagine que c'est à la justice d'en décider, mais plus le crime est important, plus il est nécessaire d'en comprendre les raisons qui l'entourent. Oui. Et si Poudlard n'avait pas réussi à retrouver le chapeau magique, ce serait les Aurores ou la brigade magique qui est partie à sa recherche? Bien, sans la preuve que le chapeau magique avait bel et bien été volé, certainement dans un premier temps, ça aurait été la brigade. Sans preuve, sans signature que des mages noirs sont impliqués, il y a bien d'autres pistes de mages noirs à suivre. Oui. Vous avez raison. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet, de Twiggs? Non, c'est juste que cette disparition m'a intrigué et on sait pas comment ce chapeau a disparu, mais s'il était tombé entre de mauvaises mains et que cette personne avait mis un maléfice sur le chapeau, on s'en serait rendu compte qu'à la cérémonie du chapeau, justement.
Le Choixpeau est un artefact effectivement important et je pense que très rapidement il aurait fallu mettre tous les moyens en notre possession pour essayer de le retrouver. Évidemment, le directeur n'était pas de cet avis. Selon lui, le Choixpeau magique n'avait pas quitté les murs du collège et tout porte à croire qu'il avait finalement raison. Pour autant, si vraiment il avait fallu considérer la piste criminelle, évidemment qu'étant donné l'importance du Choixpeau magique, Aurore aurait été mis sur sa piste. Mais aurait-il fallu prouver que le Choixpeau avait bien disparu en dehors des murs et suspecter une intervention criminelle? Rien ne portait à croire pour le moment qu'il ne s'agissait rien de plus qu'une farce de Peeves. Oui, oui, tout à fait. Merci, monsieur, pour cet éclaircissement. Et puis, encore désolé pour ce cours un peu particulier. Filez. Je file heureux de savoir que la potentielle Aurore a récupéré le Choixpeau magique. Parce que tu te considères dès à présent comme tel. Formidable, formidable. Vous suivez donc votre prochain cours, puis sur laquelle vous allez certainement arriver en retard, vous allez perdre certainement 5 points chacun qui viendront seulement compenser les 20. On est parti devant pour une fois qu'on l'attend pas. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, vous avez quand même pris beaucoup de retard à notamment vous intéresser aux affaires d'Hélios et discuter avec Mademoiselle Bléné et aussi aller vous enfermer dans une alors que effectivement, vous auriez pu arriver à l'heure si vous n'aviez pas fait tout ça. Donc vous aurez perdu 5 points chacun, mais vous en avez gagné. On en a gagné 20, ça va. Vous y gagnez pas trop mal quand on voit les situations dans lesquelles vous êtes mis et les catastrophes que vous avez réussi à éviter, vous en sortez pas trop mal. Puis arrive du coup la soirée. Enfin, en tout cas la fin des cours, l'après-midi. Céleste. Après le dernier cours, je me serais excusée auprès de d'autres et j'aurais filé à mon dortoir chercher les livres de potions que j'ai à rendre à la bibliothèque aujourd'hui sans faute. Et je leur aurais dit, on se retrouve à la bibliothèque, j'ai des livres à rendre. On va manger, nous, on se retrouve peut-être... Alors avant de manger, ça reste quand même l'après-midi. Ah d'accord, ok. Bon alors non. Ah non, enfin, sauf si vous avez si vous avez des choses à faire. Ah moi, oui, j'ai si. des choses à faire. Oui, moi aussi, c'est vrai, moi aussi. Je verrai là-bas. On se retrouve où En vous tout cas, voulez, Céleste, mais moi j'ai des livres à rendre. Céleste, dans les couloirs, tandis que tu remontes pour rejoindre la tour des Serres d'Aigle, tu vas croiser Casper Macmillan ainsi que d'autres membres de l'équipe de Serres d'Aigle, de Quidditch de Serres d'Aigle, qui sont en tenue et qui te disent Céleste, c'est dans l'autre sens, dépêche-toi. On a un entraînement là maintenant ? Bien, ce sont les sélections, on compte sur toi, dépêche-toi de nous rejoindre. D'accord, je me change et j'arrive. Et donc, tu files en direction de la tour des Serres d'Aigle. Quand tu te retrouves au sommet de la tour, toute seule, face à la porte, le gond te demande « Je tombe, mais ne me blesse jamais. Que suis-je » Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous ? Disons que oui, je m'apprêtais à faire une ascension jusqu'à la salle des trophées. Donc alors je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et
En passant par les escaliers mouvants, tu mets effectivement un temps qui te paraît interminable, mais tu finis par aboutir jusqu'à la salle des trophées. Une vaste salle dans laquelle trônent des centaines de trophées rutilants, des trophées de coupe de Quidditch, les écussons d'anciens préfets, des coupes aussi pour récompenser des élèves dans telle ou telle discipline, des, des diplômes ici et là de tels anciens élèves dont on aurait mis en valeur les diplômes avec des mentions mirobolantes, de notes plus élevées même que la note maximale. Voilà, et ainsi que un immense coffre un immense coffre légèrement ajouré à l'intérieur duquel tu peux voir une immense coupe en cristal qui n'a jamais été sortie de son coffre depuis que tu séjournes à Poudlard, et sur laquelle il y a marqué coupe coupe de feu. Oui, la coupe de feu. Pas la coupe des 4 maisons, c'est la coupe de feu. À l'intérieur de son coffre. Et que cherches-tu? Alors, je cherche potentiellement des coupes qui auraient pu être décernées à des poufs-souffles il y a plus d'une 30aine d'années. D'accord. Il va y en avoir. Il va y en avoir plein. Va falloir être beaucoup plus spécifique. Est-ce qu'il y a des coupes qui auraient pu être décernées, en tout cas avec des récompenses en lien avec soit de la magie zoologie ou du dressage ou je sais pas, la coupe du dressage d'auguré. Je sais pas si celle-là existe, mais quelque chose en ce rapport. Et je fais beaucoup d'hypothèses qui sont peut-être très fausses. Mais, Très bien. Tu vas trouver, tu vas trouver plein de coupes, donc tu vas me faire un petit jet de trouver une information pour voir si tu parviens à trouver ce que tu cherches. Alors, trouver une information. Croiser les doigts. Pendant ce temps-là, fais. Que fais-tu? Oui. Et ben pendant ce temps-là, je me dirige vers où est-ce qu'il peut bien être. Donc non, j'ai pu le choper à la sortie du cours en fait. Ben, je vais choper à la sortie du cours Timothy. Très bien. Timothy, Oui, fais. Oui, faut que tu me traites ventre à terre. te prête ventre à terre. Ouais, Oui, pourquoi faire? je veux essayer de trouver une solution de repli pour Oliver. J'envoie une lettre à Nani. Et qui est Nani? C'est ma nourrice. Et une moldue, elle aussi. Bah c'est oui, ça? justement. Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je pensais lui demander si elle accepterait de récupérer un gamin. Bah, par exemple, il pourrait aider le jardinier chez moi ou l'aider elle. Mais elle, ça posera pas de problème. C'est une moldue, elle va pas en avoir peur. Oui, ta Nani, elle travaille dans le château de ta famille, c'est ça, dans le Oui, manoir. c'est ça. Et tu veux tu veux envoyer Oliver dans ton manoir? Bah, pourquoi pas? Si on arrive à le C'est sortir Nani qui d'ici. décide? Oh C'est pas bah, tes je parents? pense que... Bon, mes parents, tu sais, ma mère, elle vient une fois par an au manoir et mon père encore moins, alors... Je pense pas Oui, que ça mais pose ta problème, c'est Nani, elle l'intendant. s'occupe pas.
les nannies, elles s'occupent pas de tes petits frères et de tes petites sœurs? Si, mais c'est l'intendant qui décide. Mais si elle lui en parle, il y a peut-être moyen qu'il accepte. Et moi, je préfère demander à Nani plutôt qu'à l'intendant. D'accord, je savais pas que dans le monde des Moldus, c'était les nannies et les intendants qui décidaient pour pour les seigneurs des manoirs. Ah, mais c'est pas que dans le monde des Moldus, ça, c'est juste parce que bah, c'est l'intendant qui gère le domaine. C'est normal, mes parents, ils sont à Londres. Euh, Ils sont trop loin. d'accord. Bah oui, je peux te laisser. Rédige un message et je demanderai à Ventrater de l'envoyer. Ils ont l'habitude là-bas de recevoir des hiboux chez des Moldus. Oui. Enfin, d'habitude, c'est le hibou de Céleste, mais là, il n'a pas le droit de sortir, alors que Ventrater, il y arrivera. Et après, tu sais, j'ai pas trop droit. Va falloir m'aider à le faire sortir, peut-être pendant la nuit. Pas de souci, je t'aiderai. Eh ben, rédige le message et puis on se débrouillera pour l'envoyer. Ça marche. Et du coup, je vais filer à la bibliothèque où je sais que les serpentards ne vont pas me sauter à la gorge parce que ça ferait du bruit. Et donc, je pourrais rédiger ma lettre tranquillement et surtout lire un certain livre que j'ai récupéré dans une certaine pile. Alors ça, c'était sans compter Oui. Devon Whipstaff qui t'attrape au passage et qui te dit accompagne-moi, Céleste. Fais. D'accord. On va où? Sur le terrain de Quidditch. Pendant ce temps-là, Céleste. Je prends quelques instants question- pour considérer l'énigme. La question de l'énigme de la porte résonne encore au sommet de la tour des Serres d'Aigle. Que réponds-tu? Ça pourrait être la nuit ou la neige. La nuit? La porte s'ouvre. Moi, je gravis les escaliers 4 à 4, pas ventre à terre pour le coup, mais très rapidement. Je vais vite emballer les livres de potions dans mon sac et j'enfile ma tenue de Quidditch très rapidement à la va-vite. Je redescends aussitôt vers le terrain, ne faisant un détour que pour Tu avais, prendre... tu avais fait Donc du coup, est-ce que ça veut dire que tu récupères aussi les livres que tu dois ramener à la bibliothèque pour aller les ramener au passage en faisant un détour qui t'a arrivé en retard, ou est-ce que tu... Je les ce sera, ramènerai un après peu les plus sélections, tard? je pense. D'accord. Est-ce que tu déposes le livre que t'as remis aussi la bibliothécaire concernant les augurés avec le reste de tes affaires de cours avant de descendre, ou est-ce que tu l'emportes avec toi? Celui-là, je vais le mettre sous mon oreiller pour pouvoir le lire plus tard. D'accord, très bien. Et tu dévales les escaliers. Pendant ce Et temps-là, je ne ferai Elijah. un détour que pour prendre un balai dans la réserve des balais. J'ai fait un sac, mais je vais utiliser la chance pour réussir cette Très bien. recherche. Alors, donc, rappelle-moi quelle est précisément ta demande. Je cherche un trophée ayant appartenu à une Poufsouffle il y a plus d'une trentaine d'années, en rapport avec, en étant la récompense, en rapport à de la magizoologie ou aux animaux magiques. D'accord. C'est précis. Tu tombes sur un trophée sur lequel brille le nom d'Andromeda Blanchette. Et Daté de 32 ans dans le passé. oui. Concernant
concernant sa, sa merveilleuse capacité à poser en partition le chant des vocifères, qui sont des oiseaux qui sont à votre programme de cette année, mais pour lesquels tu n'as pas beaucoup d'informations, si ce n'est que la coupe stylisée représente effectivement des oiseaux, mais des oiseaux qui ne ressemblent pas à des augurés. Oui, d'accord, mais des oiseaux quand même. Des oiseaux quand même. Bon, d'accord, bah, je note bien, toutes ces informations et j'en suis pour le moment satisfait. À peu près au moment où du coup tu repars, quand tu vois le chemin qui te sépare toi qui te retrouves tout en haut de la cage d'escalier où tous les escaliers bougent un peu comme ils veulent, les escaliers se déplacent, les marches apparaissent, disparaissent, que tu tends la tête, tu vois tout en bas l'équipe de Quidditch de Poufsouffle, équipée de leurs balais, qui ont l'air de marcher assez rapidement, de doute en direction du terrain de Quidditch. Ah, c'est vrai qu'il y a les sélections. Bon, bah, de toute façon, je serai sélectionné. Donc, On a pour 1 heure à tout descendre. Et la suite au prochain épisode. oh là là. Il va se jeter du haut de la fenêtre et puis. Non, mais non. Tu as un Twix. Je vais être encore dans l'équipe. Oui. En On vrai, verra bien. Tu veux gagner du temps, tu jettes un sort de ramollissement en bas par terre et tu te jettes du haut de la fenêtre pour descendre plus vite. Sur un malentendu, tu finis à l'hôpital. Si c'est pas un sort que je connais, on va pas tenter. C'est du deuxième année. Oui, mais à cette hauteur, je sais pas si ça. Ah ouais, mais c'est un risque. Tu peux aussi finir en purée de Twigs. Il y a les sorts d'interruption de chute, mais j'ai pas le niveau, donc on va pas tenter de faire des sorts. Déjà, C'était bien une Poufsouffle, la dame Andromeda Blanchette. C'est ce que j'ai cherché. Ah. Oui, enfin, il y a une Andromeda Blanchette qui a gagné une coupe, c'est tout. Est-ce que c'est elle Oh, elle a bien une tête, elle s'appelle Andromeda. Moi, je suis. En tout cas, tu en es persuadé. Ah oui. Je vais de l'enquête. Quelle horreur. La mage noire qui vole des chapeaux magiques et qui veut tout réformer. Et qui s'appelle Andromeda Blanchette. Ce qui est dommage pour une mage noire quand Si même. elle s'appelait Branchette, ça aurait été bien avec Twix. Branchette. Non, mais Blanchette pour une mage noire, je trouve que c'est pas mal. Oui. Ouais, c'est vrai que ça. Ah, c'est sûr que ça, c'est c'est peut-être pas. pour mieux tromper l'ennemi. Oui, c'est. Un black, c'est sûr. Ça fait. Ah, ça change. Oh, Black, il est surtout méchant par son incompétence, le reste. Oh, bah. Oui, l'histoire dira peut-être que des blacks étaient impliqués dans de mauvaises choses. Donc bon, c'est. Oui. Ah, bah ça. Bon, en attendant, la suite au prochain épisode. Merci beaucoup. C'était le 10e, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le 11e épisode. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit en live ou en replay. Merci pour votre fidélité. Merci si vous découvrez et que vous y prenez goût et que ça vous dit du coup de jeter un œil à ce qu'on a fait avant, ce qu'on fera après. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça nous fait toujours très, très, très plaisir. Oui. On est présent sur les réseaux, on l'a déjà dit tout à l'heure. On est présent sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on vous remercie et puis on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À vous dire à bientôt. Bonne soirée.